Allô? Bonsoir. J'aimerais vous parler un peu de nos enfants comme ça aujourd'hui parce que c'est toujours pas évident de se battre et de s'en sortir. Nous avons nos enfants comme ça, nous nous battons, nous les envoyons à l'école, nous nous battons, nous voulons qu'ils deviennent des hommes dans la nation, des femmes dignes de ce nom-là, pouvant se prendre en charge, manger à satiété, payer le loyer, pourquoi pas construire des maisons, avoir épouse, enfants, comme les parents ont fait, comme les grands-parents ont fait, ainsi de suite. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que nous avons, on va appeler ça comme ça, la société qui nous impose autre chose. Ça veut dire que nous envoyons nos enfants dans des lycées, ils font la générale, d'autres font la technique. Ceux qui font la technique sont des autodidactes. Ça veut dire qu'ils peuvent s'auto-employer et se prendre en charge s'ils ne trouvent pas le travail à l'État. Donc, euh, dans le cadre général, en général, nos enfants sont formés, mais ne peuvent pas s'auto-employer seuls, sans l'État à l'extérieur, je veux dire, de la fonction publique, c'est pas toujours évident. On a des personnes comme ça bardées de diplômes, qui ont des licences, Master 2, qui ont des doctorats, qui sont même ainsi de suite, hein, vraiment sincèrement. Mais tu vas les trouver sans emploi. Et comme j'entendais quelqu'un le dire clairement, qui sont parfois derrière les réseaux sociaux et ils sont écrits et ils passent autant à insulter les gens à gauche, à droite, devant, derrière. Bon, tout ça parce qu'ils n'ont pas d'emploi véritable et stable. Donc, le véritable problème, c'est de pouvoir s'auto-employer. Moi-même qui vous parle ici, si il était possible que je puisse m'auto-employer sans que X ou Y n'intervienne, je crois que je serais dans le bain depuis longtemps. Mais avec le déferlement des situations chaotiques que nous vivons, parfois à gauche, parfois à droite, parfois devant, parfois derrière, qui nous empêche de nous auto-employer comme nous le souhaitons. Donc, qui nous empêche de faire ce que nous voulons faire, de nous auto-employer comme nous désirons nous auto-employer, bref, de faire certaines choses, comme il se doit. Alors, du coup, nous ne savons plus vers quel sens nous tourner. Vous savez que quand vous avez fait de longues études et vous regardez, ce sont les plus courageux qui se lèvent pour aller affronter la vie. Ça veut dire vous trouvez les gars au marché central, vous les trouvez à Mokolo, devenir des commerçants, se battre pour pouvoir s'en sortir. Mais d'autres n'ont pas la force de caractère de pouvoir se lever et aller se battre à gauche, à droite pour pouvoir s'en sortir. Ils trouvent parfois que peut-être c'est un peu pénible, parfois ce n'est pas ton don, mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de te lever pour te battre, pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc, nous avons donc ceux qui n'ont rien et à 40 ans, bardés de diplômes, encore chez leurs parents, n'ayant pas de quoi subvenir à leurs propres besoins. Et quand nous regardons ça, ça ne s'explique pas. Parce que vous ne pouvez pas être à l'école, vous ne pouvez pas avoir eu tous ces diplômes, on ne peut pas vous avoir enseigné, et après vous venez vous asseoir et vous êtes un chômeur assis au quartier, parce que avec tous les diplômes que vous avez, vous ne trouvez pas. Parce qu'avec tous les diplômes que vous avez, vous ne parvenez pas à vous en sortir. Donc, il
il est au moins de mettre en exergue quand même quelques cours que vous avez appris à l'école, même si vous avez fait droit, même si vous avez fait économie, si encore même économie, c'est grave. Ça veut dire que vous pouvez réfléchir sur un projet d'avenir et voir comment le mettre sur pied et pouvoir vous en sortir, au moins un peu pouvoir prendre soin de vous-même, pas d'abord de votre famille, de vous-même. Le vérité, quand un parent fait un enfant, engendre un enfant, et l'enfant est sur la surface de la terre, il est évident que le parent à un certain âge souhaiterait que cet enfant se prenne en charge lui-même. Ça veut dire qu'il soit indépendant financièrement, qu'il puisse se loger, se nourrir. Nous ne parlons pas encore du mariage. Nous sommes seulement encore à ce stade de qui doit pouvoir se prendre en charge lui-même. Alors, quand un parent a fini d'investir pour que ses enfants aillent à l'école et que ses enfants reviennent garder des diplômes et ils ne trouvent pas d'emploi, ça devient chaotique et catastrophique. Mais il faudrait que nos enfants aient la manière de se gérer d'une certaine façon. Il est inadmissible que vous ayez un enfant intelligent à la base et puis quelques moments plus tard se retrouve aliéné, voire fou, à cause des bâtons inimaginables fourrés dans son cerveau en permanence. Donc, la vie nous mène parfois à La vie nous mène parfois où on s'y attend le moins. La vie nous porte parfois où... En fait, le véritable problème, c'est déjà d'abord de ne pas douter de soi. Vous ne pouvez pas avoir, comme je dis tantôt, vous ne pouvez pas avoir combattu de milliards de spermatozoïdes. Vous êtes venu naître sur la surface de la Terre. Vous vous êtes battu. Vous avez une licence, master de doctorat. Vous n'avez pas d'emploi. Mais vous devez être créatif. Au moins le bagage intellectuel là vous permet d'être créatif. Le véritable problème, c'est de ne pas... n'est pas le poste important que vous voulez avoir, mais c'est de pouvoir avoir les moyens de votre politique. Ça veut dire savoir ce que vous allez manger aujourd'hui, ce que vous allez manger demain, ce que vous allez manger après-demain. Et pour cela, il faut que vous vous battiez pour arriver à ça. Si, comme je le dis toujours, que la générale, le cycle général, donc ça veut dire que devrait pouvoir apprendre aux étudiants à s'auto-employer. Si nous avons à l'université, par exemple, de soir, de Yaoundé 1, 2, soit et Yaoundé, ainsi de suite, dans nos universités, si nous apprenons à nos enfants à s'auto-employer, même si l'État ne les emploie pas, ils ont quand même quelque chose dans la tête pour pouvoir se gérer et s'auto-gérer tout seul surtout. Hein? Mais le véritable problème est la mentalité. On nous a forgé dans la mentalité de fonctionnariat. Donc ça veut dire que nous devons être des fonctionnaires. Mais pourtant, le fonctionnaire, justement, avant c'était normal. On n'avait pas dévalué le franc CFA à 2 reprises. Avant, vraiment, le franc CFA avait toute sa valeur et avait toute sa puissance. On a dévalué le franc CFA à plus de 2 reprises. Il a perdu de sa puissance. Et au jour d'aujourd'hui, avec cet état de choses avant, nos parents pouvaient autogérer les enfants. Il faut avouer que les structures en place leur donnaient la force de pouvoir le faire aisément. Un parent pouvait avoir 10 enfants. Dans 10 enfants, dès que vous aviez inscrit 4, le 5e ne payait pas 4, le 5e ne payait pas. Ça veut dire que sur 10 enfants, 2 ne payaient pas la scolarité. Donc, au moins ça, c'était régulé d'une certaine façon. Aujourd'hui, si vous avez 20 enfants, ça, tant pis pour vous, hein, vous allez payer. Donc, les choses ne sont plus régulées comme elles étaient régulées autrefois. Hein. Vous pouvez avoir vos 6 enfants dans une école quelque part, en temps normal, 5 enfants,
ne devrait pas payer pendant que le cadre, c'est comme ça que l'État a régulé le problème de nos parents avant. Hein? Et en plus, c'était facile pour nos parents d'avoir certaines choses. C'était facile pour eux de pouvoir payer une maison en gérant les enfants, en faisant ci, en faisant ça. Bref, ils étaient réglés dans leur conduite, ils étaient disciplinés et ils disciplinaient leurs enfants. La preuve, on ne nous a pas éduqués dans la mentalité du commerçant. On nous a éduqués dans la mentalité d'aller de faire de longues études et de travailler derrière un bureau, d'avoir une voiture avec chauffeur. Bah oui, c'est dans cette optique que on nous a éduqués. Donc, on ne nous a pas éduqués, on ne nous a pas appris que la vie pouvait nous rencontrer et nous renverser le lendemain et que nous pouvions passer par des moments peut-être de galère, des moments difficiles et des moments pas vivables. Donc on nous a éduqués pour être de grands fonctionnaires et de bons fonctionnaires. Et on nous a éduqués comme ça. Et maintenant que la vie vous renverse, et maintenant que la vie vous rencontre et vous tamponne, c'est à vous d'être humain à la capacité phénoménale de se déployer dans l'intellect d'une certaine façon. Quand ça ne va pas, il se sent culbuté d'une part et de l'autre. Il a une manière d'agir et de réagir qui le pousse à gérer les situations d'une certaine façon. Le véritable problème pour celui qui a fait de longues études, c'est parfois un peu le manque de courage et peut-être un peu la honte. Mais il n'y a pas de sous-métier. Pour avoir son argent et qui peut vous permettre de vivre dignement, on ne peut pas avoir honte. Je vous dis la vérité. N'ayez pas honte. Moi, il m'est arrivé quand j'étais un peu plus jeune d'avoir honte d'aller me placer en route pour vendre. Je trouvais que je n'étais pas digne de ça. Or, au jour d'aujourd'hui, aisément, moi, je n'ai aucun problème, hein, no stress. Hein? Donc, il peut y avoir des personnes comme ça. Si j'en parle, c'est parce que, prenons les gens, je suis passé par là. Donc, et ça, alors, bardé de diplôme, il peut y avoir que des gens bardés de et honte mais quand même, moi, elle allait me placer où là? Non. Et vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Il faut vous refaire mentalement et vous adapter à toutes les situations qui se présentent devant vous. Ça veut dire que si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous aider en vous donnant un fonds de commerce sérieux, à vous lancer dans l'entrepreneuriat, allez-y, faites-le. Hein? Vous n'êtes pas là à l'école pour rester après un tonneau vide. Vous êtes parti à l'école pour mettre en exergue ce que vous êtes parti apprendre chez vos enseignants. Donc maintenant, si il vous arrive de tomber sur, peut-être dans une famille, on dit que bon, ok, d'accord, comme toi c'est comme ça, on va se réunir, on va te donner tel montant pour que tu montes ton activité. Vraiment, armez-vous de courage, soyez sérieux avec vous-même. N'allez pas vous asseoir dans un bar pour boire, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer le lendemain. Parce que quand vous avez un peu d'argent, vous vous asseyez pour boire, tout le quartier peut venir s'asseoir avec vous et vous aider à boire. Mais une fois que vous êtes pauvre demain, ceux qui ont bu avec vous hier continuent de l'autre côté et continuent leurs exploits ainsi de l'autre côté. Donc, quand on vous donne un certain montant, quand on vous remet, soyez sérieux avec vous-même. Hein? Allez vous asseoir, faites votre business plan et cherchez un endroit qui pourra marcher, qui pourra aller avec l'activité que vous voulez mettre en exergue. Une fois fait, ça ne sera pas rose les premiers jours. Donc, vous devez vous préparer mentalement pour que vous ayez quand même une audience assez expansive, on va dire ça comme ça. Vous devriez attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et pour cela, vous devez vous préparer mentalement à survivre d'une certaine façon chaque jour, à pouvoir vous nourrir d'une certaine façon chaque jour. C'est à vous de voir comment vous devez gérer cet état de choses. Donc, vous vous mettez en route, vous vous battez et c'est avec la persévérance,
en insistant qu'on finit de voir le produit de ses efforts payés. Il n'y a pas quelqu'un qui démarre une entreprise florissante et ça part une fois. Oups, ça monte les escaliers et ça part arriver au sommet. Jamais. Une telle personne ne comprendra même pas comment elle a fait pour arriver là-bas. C'est toujours à partir des échecs que nous comprenons que, oh oui, comme j'ai échoué ici, demain, si je passe comme ça, je n'échouerai pas. Après, demain, si je monte comme ça, je n'échouerai pas. Et ainsi de suite. Et vous aurez du tremplin pour pouvoir asseoir votre entreprise et évoluer dignement. N'ayez pas honte, soyez courageux, persévérants. Il y a des ministères, informez-vous, renseignez-vous. Il y a des ministères qui aident des artisans, qui aident ainsi de suite. Essayez d'avoir de la puce à l'oreille pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour être aidé à gauche, pour être aidé à droite, pour que vous puissiez vous en sortir. Vraiment. Bon, ben, si je vous ai aidé un peu, tant mieux. Hein? Donc, c'était simplement pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Moi, c'est un problème. Je parle de ça, je ne sais pas depuis combien de lustres. En temps normal, l'enseignement général devrait apprendre aux élèves et aux étudiants depuis la classe même de 6e, 5e, 4e, à leur inculquer les valeurs fondamentales commerciales. Comme s'ils étaient un peu argent marketistes à l'école. C'est comme ça que ça devrait être. Donc, une fois au secondaire, une fois à l'université, s'ils finissent leur cursus scolaire, ils n'auront pas un genre de problème à s'ingérer dans la vie active et à s'auto-employer et à continuer la vie. La vie, ce n'est pas toujours parce que tu es là à l'école, il faut que tu sois dans un bureau. Non, ça peut virer autrement. Vous aussi, vous virez autrement. Hein? Il faut être des gens qui savent se rire du lendemain, qui n'ont pas peur de demain, mais qui affrontent l'avenir. Et moi, j'aimerais inculquer tout ce que j'ai à l'intérieur de moi à mes enfants qui pleurent sous le joug et qui pleurent, qui bataillent, qui pleurent, qui gémissent. Hein? Moi, j'aimerais leur inculquer ça. Parce que quand un enfant a déjà beaucoup souffert, c'est difficile. Quand un enfant n'a pas beaucoup souffert, bon ben, mais c'est de la souffrance que naît le courage, la ténacité et la force pour avancer vers l'avenir. J'étais très peureuse avant. Hein? Oui, j'avais peur de tout. J'étais que si je marche, parce que j'avais mon 6e sens très développé. J'étais que quand je marche, je sens qu'un oiseau me poursuit particulièrement. Un petit oiseau avait pour habitude de me poursuivre chaque fois que je marchais. Et parfois, j'arrive au niveau de la mission, je le vois rôder tout autour de moi. Je reviens vers la maison, il est tout autour de moi. Je dis que mais je commence à trembler qu'un petit oiseau me poursuit. Est-ce qu'elle était même née? Je dis que mais ça c'est quel oiseau qui me poursuit ça? Comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je commence à avoir peur. Je suis dans la maison seule. Hein. Je vois un chapeau sur la table. J'ai peut-être 11 ou 12 ans. Je commence à trembler. Après ça, je quitte. Je pars. Et puis j'entends un bruit. Je tremble encore davantage. Je fiche ma vie me cacher dans la chambre. Tu vois, j'étais tellement peureuse. Et pour en arriver où je suis arrivée aujourd'hui, ça veut dire, avec les problèmes qui me sont tombés sur le corps, je vais même devenir noire jusqu'à quel niveau? Ouais! Avec les problèmes qui me sont tombés sur le corps, je tremblais tellement. Hein, que paf, quand ça m'est arrivé, de la peur véritable, parce que j'ai atteint un degré de peur insoupçonné. De là, j'ai eu un courage phénoménal. Je me suis levée étant courageuse. Un courage hors norme. Un courage inimaginable. Un courage, c'est moi qui vous dis. Et donc, de la somme des problèmes que vous avez, c'est pour cela que si quelque chose m'arrive en temps normal, là, vraiment, je ne tremblerai pas. Regardez. Vous êtes né sur la terre. Et quand on est né sur la terre, ça veut dire qu'on est appelé à mourir. Hein?
On est appelé à mourir. On est appelé à vivre des épreuves, à traverser des épreuves. Vous ne pouvez pas être né sur la terre, votre vie est rose le matin, midi et le soir. C'est pas possible. Au matin de votre vie, à midi de votre vie, au soir, c'est pas possible. Il y a bien une période où, que vous soyez milliardaire, millionnaire, pauvre, il pleut sur les justes et il pleut sur les méchants. Il fait soleil sur les justes, il fait soleil sur les méchants. Donc chacun a son lot de problèmes au quotidien, ou bien par moment, et a son lot de joie au quotidien ou par moment. Donc là où nous sommes appelés, quand vous êtes nés sur la terre, il faut vous armer de pensées positives, vous armer de telle manière que sachez que vous allez partir de la terre un jour ou l'autre. Hein? Mais partez de la terre en étant victorieux. Hein? N'ayez pas peur. Il faut affronter la vie et ne pas avoir peur de la mort. Il faut vous préparer psychologiquement avant nos parents se préparaient. Hein? La génération, si je ne la comprends pas. Nos parents avaient l'art de se préparer et ils savaient quand ils vont mourir. Et ils appelaient même parfois leurs enfants pour leur parler, leur donner les dernières recommandations avant de partir. Oui, nos parents faisaient ça. Nos grands-parents faisaient ça. Nos ancêtres faisaient ça. Cette génération, vous avez peur. Si tu as peur de mourir, il ne fallait pas naître sur la surface de la terre. Hein? Tu ne peux pas être né sur la terre et tu trembles devant la mort. Ça ne s'explique pas. Alors, il faut être serein. Il faut garder la sérénité en toi. Seulement demander à Dieu de t'accorder la grâce de vivre un certain nombre d'années et d'aller te reposer. Hein? Ou bien d'aller, ton âme continue son parcours. Donc il faut te préparer spirituellement bien, mentalement bien. Hein? Il faut avoir le moral qu'il faut sur la surface de la terre. Il ne faut pas être... Moi aussi, on me laissait un peu être active sans... Parce qu'il y a plein de gens autour de moi et les marques de bas-ventre et tout un tas de choses qui se passent là que je ne parviens pas à comprendre. Si on me laissait me déployer comme j'ai envie de me déployer véritablement, moi, comme je rentre là, je repartirai vendre moi le pain à Chayaoundé, moi sans aucun problème, hein. Sincèrement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Regardez, malgré tout ce que j'ai et que je possède, comme je ne transforme pas, il est difficile pour moi d'avoir les finances palpablement parlant. Et comme c'est difficile, parce qu'il y a parfois quelques personnes là qui, dès qu'on dit qu'on va, tous ils prennent même d'abord le téléphone, ils entrent dans le téléphone, parfois ils bloquent le téléphone, ils font comme ça avec le téléphone pour que je ne reçoive rien, pour que ça ne m'atteigne pas, pour que ça parte à gauche, pour que ça parte à droite. Et bref, ça monte, ça descend et ça va dans tous les sens. Donc, ça fait qu'au finish, je suis un peu parfois désemparée, désœuvrée parfois. Bon, mais et je ne me décourage pour autant pas. J'ai trouvé plein de choses sur Internet, des activités sur Internet qui me parlent un peu. Donc, j'aimerais bien essayer et voir si ça va marcher, si je pourrais régénérer les fonds. Mais même là, va savoir si en régénérant les fonds, il sera possible d'entrer ayant investi, hein, ça veut dire que ayant donné mon argent, parce que c'est tout ça qui me freine et m'empêche de me lancer pour pouvoir être indépendante, au moins un peu financièrement. Parce que si j'investis, par exemple, prenons un exemple, et que je commence peut-être à régénérer des fonds, est-ce que j'entrerai en compte de ces fonds ou ça va virer chez quelqu'un d'autre? Est-ce que je pourrais... ça ne sera pas... comment je vais dire... terrible pour moi, est-ce que ça ne me posera pas préjudice? Dans ce sens-ci que, est-ce que ça ne se retournera pas contre moi? Voilà autant de questions. Et que, est-ce que ça ne deviendra pas les marques de bas-ventre, un genre d'esclavage bizarre
pour ceux qui m'entourent et pour moi-même. Donc, voilà autant de problèmes qui me taraudent l'esprit et qui me secouent un peu dans ma pensée. Donc, je voudrais bien me lancer. J'ai le désir ardent parce que la pauvreté n'est pas bien. Quand vous avez un certain âge, vous voyez, regarde, j'ai un certain âge. Et à mon âge, quand j'étais un peu plus jeune, je me voyais déjà à cet âge-ci, assis chez moi, même si je n'avais pas de mari, assis chez moi, mes enfants en Europe, dans mon esprit, dans ma pensée. C'est comme ça que je m'étais déjà vu, assis chez moi, mes enfants en Europe, mes petits-enfants, oui, bien sûr, et faisant des études, ou seul moi, dans ma maison, ma voiture dans mon parking, mes affaires en train de marcher, mes activités qui tournaient, qui allaient bien tourner. Bref, je me voyais déjà un jardin dans mon avenir. Et puis la vie m'a culbuté de toutes parts et je suis arrivé où j'en suis là aujourd'hui. Bon ben, qu'à cela ne tienne, je souhaiterais me déployer d'une certaine façon. Et pour cela, j'ai bien besoin que les uns et les autres me laissent me déployer comme je souhaite me déployer. Il est normal, vous voyez, non? Il est normal que j'aille au marché, que je puisse faire des emplettes et manger dignement sans que ce ne soit des êtres humains mis dans la marmite. Il est légitime que, bref, on a toute une panoplie de faux petits problèmes là, qui entrent, qui montent, qui descendent. En plus, pour couronner, il faut que je pèse en général 200, 150, 100 kilos. Ce que je n'ai pas eu à peser, soit pour sauver un enfant, pour sauver une fille, pour sauver je ne sais pas quoi, ou qu'on abat le matin, à midi et le soir, ou qu'on tue je ne sais pas à quel niveau. Bon ben, ça prend souvent des tournures un peu inquiétantes des fois. Hein? Donc moi j'aimerais simplement me battre, m'en sortir et pouvoir manger dignement. C'est tout ce que moi je demande. Je ne demande pas la mer à boire. Se battre, c'est légitime. Manger la jaune de la sueur de son front, c'est légitime. J'ai besoin d'aide. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'aide. J'en ai besoin, c'est même criard. Hein? Voici la rentrée qui arrive. Je vais faire comment? Donc j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que les uns et les autres prennent leurs responsabilités à gauche, à droite pour que je puisse m'en sortir. Bon ben, voilà un peu. Je souhaiterais seulement m'en sortir. Donc, une façon de dire que vous qui avez la chance, que vous n'êtes même pas contrôlé, vous comprenez, vous transformez beaucoup de choses. Vous pouvez dans vos smartphones, vous passez vous assis, vous appelez des vrais informaticiens qui vous montreront si telle activité sur les réseaux sociaux peut payer ou si telle activité sur les réseaux sociaux ne peut pas payer, telle activité peut payer, telle ne peut pas régénérer des fonds. Bref, vous dans votre mental, vous êtes dans votre chambre avec votre smartphone, vous régénérez des fonds depuis, si vous avez peut-être à la fin du mois un 60 poussière de 1000, un 80 poussière de 1000, un 100 poussière de 1000 qui vous tombe dans les mains. Vous n'aviez même pas d'emploi. Vous allez négliger ça. Mais ça, vous allez vous appliquer. Donc, battez-vous. Moi aussi, c'est que c'est on m'interdit même. Que je n'ai le droit de rien faire. Je n'ai pas le droit de travailler. Je n'ai pas le match de bas-ventre. Je ne parle pas de ça. Je n'ai pas le droit de me battre dignement avec l'intellect pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je n'ai pas le droit de ci, je n'ai pas le droit de ci. La seule chose pour moi qui doit être mon partage, c'est le poids démesuré. En dehors du poids démesuré et de certaines choses abjectes, je n'ai droit à rien. Donc, si vous avez la chance, le pouvoir, de pouvoir vous déployer d'une certaine façon, mais vraiment, de grâce, faites-le. Mais jetez-vous à l'eau. Courez. La vie, ce n'est pas derrière, c'est devant. Et le temps passé ne va pas revenir. Marchez, courez. Faites ce que vous pouvez faire pour vous sortir de la pauvreté.